Bonjour, c'est Nareg avec vous. Aujourd'hui, je vais corriger le troisième exercice de la première session 2015 chimie. Donc, réactivité des métaux. Une réaction chimique se produit lorsqu'une lame d'un métal M est plongée dans une solution aqueuse contenant des ions d'un autre métal M+. Si le métal M a une tendance à perdre des électrons supérieure à celle du métal M', durant ce genre de réaction, l'énergie est libérée sous forme de chaleur. On réalise des expériences représentées par les montages ci-dessous. Vous avez la lame de zinc qui est introduite dans une solution de Cu2+. Ça, c'est le premier bécher avec le thermomètre, bien sûr, qui indique une certaine valeur. Dans le bécher B, lorsque je suis en train de mettre la lame d'argent dans une solution contenant Cu2+, la température n'est pas tellement élevée. Et une dernière expérience où on a la lame de Cu dans une solution de Ag+, on remarque que la température, en fait, c'est en train d'augmenter lorsqu'on a mis donc la lame de Cu dans une solution contenant Ag+. Les réactions qui ont lieu dans les deux béchers A et C sont représentées par des équations suivantes. Donc, vous avez dans le bécher A, Zn plus Cu2+, qui donne Zn2+, plus Cu. Dans le bécher C, Cu plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Notez bien, dans le bécher B, Ag plus Cu2+, pas de réaction. Déjà, on a remarqué que la température est basse. Montrez en utilisant les nombres d'oxydation que la réaction qui a lieu dans le bécher A est une réaction d'oxydoréduction. Donc, vous avez Zn plus Cu2+, qui donne Zn2+, plus Cu. Donc ici, vous allez faire attention. Zn a un nombre d'oxydation qui est 0, Cu2+ a un nombre d'oxydation qui est 2, Zn2+ a un nombre d'oxydation qui est plus 2, et Cu a un nombre d'oxydation qui est 0. Donc de Zn à Zn2+, le nombre d'oxydation augmente de 0 à plus 2, le nombre d'oxydation augmente, ce qui indique qu'il y a une oxydation. Alors que de plus 2 à 0, on a remarqué que le nombre d'oxydation diminue, on a une réduction. Puisqu'il y a oxydation et réduction en même temps, donc je peux dire que c'est une réaction redox. Indiquez l'oxydant de la réaction qui a lieu dans le bécher C. Donc dans le bécher C, l'oxydant se réduit. Donc, qui est en train de se réduire? Bien sûr, c'est Ag+, qui est un oxydant qui va gagner un électron pour se réduire en Ag. Donc, l'oxydant, c'est Ag+, dans le bécher C. Classez les métaux Zn, Ag et Cu dans l'ordre croissant de leur tendance à perdre des électrons. Donc, vous avez remarqué que dans le bécher C, c'est Cu qui est en train de subir une oxydation. Dans le bécher A, c'est Cu, Zn qui est en train de subir une oxydation. Donc, c'est le Zn qui est le plus actif. Zn. Ensuite, donc c'est plus actif que Cu, qui est plus actif que Ag. Et on peut vérifier ça avec le bécher B. Dans le bécher B, lorsqu'on a mis lame de Ag, la lame d'argent n'a pas la tendance à perdre des électrons, donc si c'était Cu avec Ag, Cu aurait dû perdre des électrons, donc il y aurait eu une réaction. Or, lame d'argent est avec Cu2+, l'argent n'est pas en train de perdre ses électrons, ça va être le métal qui a de moins en moins tendance à perdre des électrons. Donc, par ordre croissant, si vous voulez, vous pouvez faire un axe, la tendance à perdre des électrons. Vous pouvez dire que d'abord c'est Zn, ensuite c'est Cu et à la fin c'est Ag. On construit la pile électrochimique dans le schéma et le schéma est donné ci-contre. Écrivez la demi-équation de la réaction d'oxydation et celle de la réaction de réduction qui ont lieu dans cette pile électrochimique. Donc vous avez Cu qui est plongé dans Cu2+, Ag qui est plongé dans Ag+, Cu est en train de perdre des électrons, donc le Cu est bien sûr le plus actif, déjà on l'avait mentionné. Donc comme oxydation,
oxydation, on a Cu qui se transforme en Cu2+, plus 2 électrons. Et réduction, on a Ag+, plus un électron qui donne Ag. C'est la réduction qui se réalise au niveau de la lame d'argent. Ok, déduire l'équation bilan de la réaction. Donc l'équation bilan, en fait, ça va être l'équation qui est écrite ici. Cu plus 2Ag qui donne Cu2+, plus 2Ag. Vérifiez que la réaction de cette pile est due à un contact indirect entre les réactifs. Les deux déchets sont liés grâce à un pont salin, donc c'est tout à fait quelque chose d'indirect. Dans le bécher C, par exemple, lorsqu'on avait le même cas, c'était un contact direct, alors qu'ici, on a deux béchets différents, mais on a relié ces deux béchets grâce à un pont salin. C'est pourquoi c'est considéré comme étant un contact qui est indirect entre les réactifs. Voilà, c'était ça pour cet exercice 3 de la première session 2015. Je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mets d'autres vidéos. Je peux partager avec vous les pages de mon Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter directement, ou bien vous pouvez tout simplement commenter. Voilà, c'était ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine.